Bonjour, je suis Nicky Larson et je suis détective privé et je vais très souvent dans des restaurants végétariens pour manger des boulettes de viande et faire des bobos aux grands méchants. Voilà, c'était mon instant hommage Club Dorothée, années 90, ceux qui sont nés de cette génération, ben voilà, dédicace pour vous. Alors, salut à tous, ici Charlie King et aujourd'hui, ça y est, je suis un peu de retour dans une petite critique ciné dans laquelle ça faisait très longtemps que j'ai pas fait de petite critique ciné parce que le dernier que j'ai fait, ça remonte depuis l'été et je me rappelle plus si le dernier c'était soit Barbie, soit Mission Impossible Reckoning. Mais voilà, mais ouais, je suis désolé si j'ai pas fait beaucoup de critiques ciné parce que je suis pas allé dernièrement au cinéma parce que la dernière fois que j'étais au cinéma c'était pour ces deux films. Et voilà, bon. Mais tout d'un coup, ça y est, je suis retourné au cinéma. Et évidemment, pour le premier séance ciné que je suis allé voir en 2024, ben, vous reconnaissez bien ce cosplay. Je parle bien sûr de Nicky Larson, City Hunter, Angel Dust, réalisé par Kazuyoshi Takeuchi et Kenji Kodama. Après, avant de parler un peu du résumé de l'histoire, et bien sûr sans spoil d'abord. Alors, si vous dire, est-ce que je suis un gros fan de City Hunter? Ah ben je sais pas, voyons voir ce qu'il y a derrière. Oh tiens, c'est quoi tout ça? Ah bah oui, regardez, nous avons un manga là, le manga de City Hunter qui est juste ici. Voilà. Après il y a quoi? Il y a aussi... Ah oui, j'ai aussi l'autre manga qui s'appelle City Hunter Rebirth. Alors, si vous connaissez pas un peu ce manga, c'est en fait l'histoire, l'histoire ça raconte en fait une femme qui s'appelle Kaori, mais rien à voir avec la Kaori qu'on connaît dans le manga, qui est une grosse fan de l'univers de City Hunter, vu que voilà, elle est fan du manga City Hunter et tout ça. Et jusqu'un jour, en fait, elle tombe dans une rade de métro et tout d'un coup, elle se réveille dans le corps d'une jeune femme qui a à peu près une quinzaine d'années, je crois, 15-16 ans. Et elle découvre que non seulement elle se réveille dans le corps d'une jeune femme, mais aussi elle se réveille dans le quartier de Shinjuku, mais seulement dans le Shinjuku de City Hunter. Oui, ça veut dire qu'elle est réveillée aussi dans l'univers où son héros Ryo Saiba, ou Nicky Larson en français, existe. Voilà. Et franchement, pour ce premier tome que j'ai pris, là j'ai déjà deux, mais j'ai pas continué à lire la suite parce que j'ai pas eu trop le temps. Et franchement, c'est sympa de voir une fan du manga qui se retrouve tout d'un coup propulsée dans l'univers de son œuvre préférée. Franchement, ouais, je vous conseille de lire un peu City Hunter Rebirth. Après, bien sûr, je pense qu'il faut aussi un peu connaître aussi déjà le manga d'origine pour connaître aussi Rebirth parce qu'il y a beaucoup de passages où il y a beaucoup de références à l'univers original, comme par exemple on sait que le personnage de Kaori sait qu'est-ce qui va se passer dans le futur puisqu'elle a vu qu'elle a lu le manga, forcément. Mais bon, je vais pas en dire plus. Évidemment, j'ai aussi les DVD, là, j'ai bien sûr les OAV. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai vachement adoré, c'est City Hunter, la mort de Ryo Saiba. Que franchement, je l'ai vu qu'une seule fois, mais franchement, je l'ai bien emballé. Franchement, ça m'a bien emballé. Et bien sûr, il y a aussi les films live. Alors, déjà, j'ai même pas ressorti celui avec Nicky Larson, mais à mon avis, il est juste ici. Il faudrait que je me mette à le chercher où est-ce qu'il est. Ah, il est là. Ah, il est là. Ouais, désolé parce que la jaquette il est tellement trop mince comme ça. Il est juste comme ça le DVD. Voilà, j'ai le Nicky Larson avec Jackie Chan qui, franchement, je vais dire à la fois, j'ai bien aimé le film, bien sûr. Mais franchement, si vous voulez vraiment retrouver l'univers de City Hunter dans ce film, passez votre chemin parce qu'en réalité, tu vois un Jackie Chan qui porte du blanc, qui fait plus du kung-fu que des gunfights. Et voilà, en gros, ouais, ce film, c'est juste un énième film de Jackie Chan. Ouais. Encore, oui, j'ai un plaisir coupable. J'aime bien ce film, mais pour dire si c'est un meilleur film City Hunter, non, pas du tout. Par contre, oui, il y a un autre film qui s'appelle Mr. Rumble, qui est en fait un film mais pas officiel de City Hunter qui est franchement lui il est beaucoup plus fidèle au manga que malheureusement je ne l'ai pas vu. Faut vraiment que j'y pense à le voir mais franchement on m'a dit beaucoup de bien pardon. Faut que je pense à le voir. Et bien sûr il y a aussi le film live en français avec Philippe Lachaud qui franchement je vais dire que j'ai bien aimé même si franchement après
faut pas considérer que ce film c'est vraiment une adaptation à City Hunter, mais plus une adaptation à Nicky Larson qu'on connaissait tel quel dans le Club Dorothée, puisqu'il y aura beaucoup de références à tout ce qui était autour du Club Dorothée. Voilà. Donc, franchement, ouais, ça va. Bon, à part les seuls défauts que je peux trouver, c'est qu'il y a des fois, il y a certains humour qui est un peu plate, on va dire. Et bien sûr, il y a le casting, bien sûr, parce que, on va dire, évidemment, Philippe Lachaud, c'est bien qu'il intègre ses potes dans le film, mais encore, faudrait qu'il ait un peu des rôles importants. Par exemple, le rôle de Tarek Boudali, il sert à rien dans ce film, alors, ouais. Voilà, et puis c'est tout, je crois que j'ai tout à fait tout présenté. Eh ben, du coup, on va. Ah oui, bien sûr, ça c'était le dernier film Nicky Larson qui était sorti au cinéma avant que celle que j'ai vue là. C'est bien sûr Nicky Larson Private Eyes, que franchement j'ai beaucoup aimé. Là, je l'ai vu en avant-première il y a tout juste en 2019, bien sûr, mais que j'ai toujours un grand souvenir. Franchement, c'est pas mal. Après, là, j'ai vu ce film deux fois. C'était la première, je l'avais vu en avant-première en VO. Et ensuite, j'ai vu ça quelques heures avant de voir Angel Dust en VF. Là, j'ai vu le film en VF. Et franchement, ça va, la VF était pas si mal. Et en plus, c'était étonnant qu'en fait, ils ont repris un peu le nom français de Ryo Saiba, Nicky Larson, parce que je me rappelais que dans les adaptations de OAV, ils ont laissé tomber le nom français Nicky Larson pour l'appeler Ryo Saiba. Et là, tout d'un coup, ils ont décidé de le reprendre à son nom français. Et franchement, j'ai bien aimé. Ah oui, si vous voulez encore une anecdote, sachez aussi que celui qui fait la voix du méchant dans ce film, c'est Philippe Lachaud. Oui, Philippe Lachaud, celui qui incarnait Nicky Larson dans le film live. Voilà. Bon, là, ça fait trop longtemps que je parle un peu hors sujet de ce que je devais parler. C'est bien sûr le film Nicky Larson, City Hunter, Angel Dust. Et du coup, qu'est-ce que ça parle de ce film? Alors, le film, ça parle de Nicky Larson, qui est bien sûr City Hunter, un détective privé opérant à Tokyo, en plein quartier de Shinjuku, principalement, avec son énergique partenaire Laura, ou Kaori en VO. Un jour, une inconnue prénommée Angie fait appel à eux pour une demande étrangement simple, retrouver son chat. Ils acceptent la mission et pendant ce temps-là, et entre-temps, il y a Hélène, son nom original c'est Saiko, je crois. Elle enquête sur un produit qui s'appelle l'Angel Dust. Alors, l'Angel Dust, c'est en fait une espèce de technologie mystérieuse qui transforme les soldats en surhommes. Mais voilà. Mais du coup, je vais pas en dire plus parce que sinon ça risquerait de spoiler. Alors du coup, avant que je parte plus loin, qu'est-ce que j'ai pu penser de ce film? Alors moi, je trouve que personnellement, ce film, je l'ai trouvé, je vais dire que je l'ai trouvé presque un chouïa supérieur à Private Eyes. Alors je dis pas qu'il a franchement, ça y est, grimpé beaucoup plus l'échelle que Private Eyes, mais en gros, il est beaucoup plus supérieur comme ça, voilà. Alors, comment le dire en plus en résumé? Alors, franchement, ouais, j'ai bien aimé. Et aussi savoir si ça s'accroche beaucoup trop plus à la nostalgie, savoir si le film est beaucoup plus réservé à ceux qui connaissent très bien l'univers de Nicky Larson. Alors, à la fois, je vais dire oui, je crois, ouais, c'est ce que je pense. C'est que le film, ça s'accroche beaucoup plus à ceux qui sont fans déjà de City Hunter, ou bien qui le connaissent déjà. Mais après, savoir si ça peut s'accrocher aussi à ceux qui ne le connaissent pas vraiment. Alors, alors je vais dire oui, ils peuvent s'accrocher, mais il faudrait d'abord qu'ils commencent déjà à connaître le précédent film de Angel Dust, qui est bien sûr Private Eyes. Pour mieux essayer de connaître un peu plus son univers, parce que vaut mieux commencer à connaître ceux qui n'ont jamais connu le manga ou la série animée, et qui veulent déjà débuter avec le City Hunter, ben, avec les espèces de, je vais dire espèces de remake sur ces films là, ben, qu'il vaut mieux qu'ils commencent à regarder déjà Private Eyes avant de se lancer sur Angel Dust. Après, donc, alors sans se lancer dans le spoil, bah alors qu'est-ce que je trouve déjà à peu près dans l'animation? Ben franchement, j'ai trouvé que l'animation il est beaucoup mieux réussi que dans Private Eyes. Et après, non, franchement, je trouve que ce film, il est vachement. L'animation, il est vachement plus fluide. Ben, surtout même dans. Même si des fois, il n'est pas toujours honnête, parce que moi, j'ai trouvé que les animations sur la course-poursuite avec la mini Austin de Nicky, là,
Je trouve, bah, là, vu qu'ils ont utilisé plus dans la 3D pour faire les courses poursuites, alors d'un côté on dit c'est bien, mais on voit beaucoup trop l'effet trop 3D à comparer avec tout le reste de l'animation qu'on voit dans ce film. Mais voilà, après je dis pas que c'est 100% raté, mais voilà. Sinon à part ça, tout le reste de l'animation j'ai trouvé assez supérieur à Private Eyes. Et surtout pour même le design de Nicky Larson, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus un peu plus mature, je vais dire, contrairement à Private. Mais après, je sais pas trop comment le décrire, mais franchement, je trouve que voilà, on dirait qu'il est beaucoup plus musclé ou beaucoup plus mature que. Bon, enfin, pas mature mentalement, mais beaucoup plus physiquement, parce que même dans les scènes où il y a de l'action, où il est beaucoup plus sérieux, on voit que franchement, c'est vachement réussi là. Surtout dans le final, là, franchement, le final, comment il est designé, Nicky, franchement, chapeau, hein. Après, concernant les musiques qu'on entend dans ce film, ben, ah ben là, je vais trouver que c'est un peu moins nostalgique que dans le Private Eye parce que j'ai trouvé que, contrairement à Private Eye, celui-ci, il y a beaucoup moins de bandes originales. Parce que je me rappelais que dans Private Eye, on a balancé pas mal de bandes originales qu'on connaissait déjà dans tout l'univers de City Hunter. Mais je trouvais qu'il y en a beaucoup moins dans Angel Dust. Par exemple, il y a deux musiques que j'ai pu réussir à retenir dans ma tête dans ce film. C'était la chanson, c'était Running to Horizon, ou je crois que ça se prononce comme ça, qui est bien sûr l'opening de City Hunter 3. Et bien sûr, l'autre, le plus classique, c'est le Get Wild, qui est bien sûr le générique ending de City Hunter. Mais sinon, dans tout le reste de la musique, j'ai pas trouvé d'autres. J'ai pas en souvenir les restes des bandes originales que j'ai vues dans Angel Dust. Pas tellement. Après, franchement, dire s'il y a eu des défauts que j'ai trouvés, bah. Après, il y a très peu, mais moi, si, peut-être. Non, il y a très peu de défauts, mais franchement, concernant l'humour, franchement, maintenant, je vais déjà dire un peu plus les côtés un peu négatifs, c'est que. Peut-être les personnages secondaires, parce que je trouve que les personnages secondaires sont un peu moins utile que Prometheus. Bon, encore, oui, c'est vrai, il y a déjà eu Mammouth et Mimi ou Mickey en VO, qui, qui eux, ouais, ils étaient un peu plus utiles dans Prometheus, mais là, on dirait que j'ai l'impression qu'ils étaient presque inutiles dans Angel Dust. Encore que oui, ils sont présents dans le film, mais ils sont beaucoup plus présents dans le film, mais on dirait qu'ils font pas trop grand chose. Bah, surtout Mimi, là, qui franchement, je crois qu'elle servait pas à grand chose. Encore, je sais pas si dans ce film il y a eu un bazooka en fait. Parce que bazooka, qui est bien sûr l'arme emblématique de Mammouth. Et j'ai pas de souvenir s'il utilisait un bazooka dans ce film. Je crois qu'il y en avait. Si, je crois qu'il y a eu un passage où il y a eu un bazooka, mais franchement, je me rappelle plus à quoi ça servait. Mais. Ah oui, excusez-moi, mais j'ai un blanc de savoir s'il y a eu un bazooka dans ce film. Désolé. Et en particulier, oui, il y avait aussi les Cat Size. Les Cat Size qui ont fait un petit caméo dans Private. Dans ce film-là, ils sont un peu plus présents, mais pas autant présents, bien sûr. Je crois qu'ils apparaissent, quoi. Allez, je vais compter qu'ils apparaissent genre 7 minutes à l'écran, je vais dire. Voilà, 7 minutes en totalité dans tout le film. Voilà, ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus présents que Predators, mais il faut pas non plus compter de les voir entièrement dans ce film. Et que, encore, oui, ils ont dû servir au moins à quelque chose, c'était carrément le début du film, qui bien sûr, je trouve que c'était génial, que le film, ça démarrait genre à un espèce d'hommage à Cat Size, parce que là, on voit bien que le film, ça n'a pas démarré tout de suite avec Nicky Larson ou City Hunter et tout ça, ça a commencé déjà avec du Cat Size. Et franchement, ça, c'est bien, voilà, l'intro avec les 4 sides, j'ai trouvé ça super et surtout c'était très marrant parce que je vais en parler tout de suite après de l'humour. Mais en gros, je trouve que les 4 sides ne sont pas. Je trouve qu'en fait, les 4 sides ne servaient pas trop à grand chose dans ce film, malheureusement. Encore peut-être, je sais pas, je pense que si, ils font quelque chose d'utile, mais malheureusement, elles le font beaucoup trop hors champ. Encore qu'ils ont dû servir à quelque chose juste pour l'opening, mais sinon, dans tout le reste où ils apparaissent dans l'intégralité du film, pas grand chose. Voilà. Et du coup, j'allais revenir aussi sur l'humour parce que franchement, moi j'ai trouvé que l'humour, j'ai beaucoup bien rigolé. Alors que franchement, c'était de l'humour qu'on a
tout le temps déjà vu, beaucoup vu. C'est bien sûr l'humour pervestique, je sais pas si on peut prononcer ce mot, pervestique de Nicky, là, que par exemple, il peut pas s'empêcher de regarder un peu les fesses des femmes et tout ça. Et encore, j'avais peur que, vu que, étant donné que maintenant on est en 2023, que c'est sûr que l'agent féminine, tout ça, ça a un peu évolué, que maintenant, faut moins faire de films ou de séries, de voir des hommes qui sont plus des obsédés des fesses et tout ça. Et que c'est sûr que des fois, il y a certains fans qu'on craignait qu'on fasse un peu maintenant un Nicky Larson qui est maintenant un peu plus light sur son côté un peu penchant sur les filles. Mais non, là, tout d'un coup, non, ils ont rien fait de light. Là, on a toujours le Nicky Larson qui est un peu coureur de jupons et tout. Et c'est bien. Et franchement, c'est ça. Bah, encore, c'est pas genre, encore, c'est pas l'humour c'est pas l'humour le fait qu'il soit obsédé par par les filles et tout ça qui est vachement marrant. Non, c'est ce qui est beaucoup marrant, ce que j'ai beaucoup rigolé, c'est bien sûr les réactions de Kaori, de Laura, qui, bien sûr, comme d'habitude, avec le célèbre coup de maillet, tout ça. Voilà. Mais je sais pas pourquoi, c'est un humour que j'ai déjà vu, mais pourtant continue à me faire rire. J'ai quand même continué à rire là-dessus. Ah, bien sûr, il y a eu un autre jeu de mots qui est vachement marrant si on comprend mieux le japonais. C'est dans le moment où Nikki et Laura rencontrent pour la première fois Angie, qui est leur nouvelle cliente. Et quand on voit qu'ils ont l'impression de se connaître, il y a Kaori qui disent à Nikki si elle le connaissait bien, genre en japonais c'est Oshiari Dezuka. Ouais, c'est ça, Oshiari Dezuka. Et Nikki, lui, il répond en deux mots Oshiari Ai. Alors, oui, il y a un jeu de mots, c'est quand il dit Oshiari à lui, c'est en fait un jeu de mots comme par exemple Oshi qui veut dire fesse en japonais et Ai ça veut dire amour. Alors, donc, en gros, il fait un jeu de mots dire oui, j'aime les fesses. Ah oui, il y avait bah, l'autre moment, c'était genre quand Angie essaie de questionner à Laura de ça. Bah, vu que Angie est une étrangère au Japon, du coup, elle essaye de demander à Laura à savoir qu'est-ce que veut dire Mokori, parce que très souvent, il y a Nikki qui dit Mokori, Mokori. Alors bien sûr, t'avais Kaori, bah, Laura qui est un peu gênée de savoir comment le dire. En gros, que je pense que c'est pareil, genre il faut mieux comprendre le japonais pour comprendre ça. Mais je pense que en VF, je crois qu'en VF ils ont un peu mal traduit. Je crois qu'ils ont traduit le mot Mokori en garde à vous. Voilà. En gros, ouais, c'est un peu mal traduit parce que déjà, premièrement, garde à vous, déjà personne ne dit ça dans un verbe un peu, voilà. En gros, voilà, on avait traduit Mokori à garde à vous et ouais, je trouve que c'est un humour. Voilà, c'est un humour qui passe mieux en VO, mais pas très bien dans le français. Alors, bien sûr, c'est. En gros, là, oui, après, je vais dire que oui, la VF, elle est toujours très bonne, elle a toujours gardé le même casting et tout, et ça, c'est chouette, là, de voir toujours la même voix de Nicky Larson. Voilà. En gros, oui, les voix sont tellement bien, oui, c'est sûr que la VF est pas mal pour les voix et tout ça, mais par contre, pour certaines traductions, ouais, il faut mieux comprendre un peu. Si on veut mieux comprendre un peu l'humour, si on connaît très bien l'humour japonais, il vaut mieux regarder un peu en VO. Bien. Eh ben, du coup, je crois que j'ai plus trop grand chose à dire en niveau no spoil et partons tout de suite au niveau spoiler. Alors, du coup, attention, on est au niveau spoil. Alors du coup, si vous n'avez pas encore vu ce film, bah du coup, je vous encourage peut-être à aller le voir. Ou sinon, bah, restez là et on raconte tout de suite la fin. Alors, du coup, l'histoire de fait que Angie avait payé Nikki et Laura pour essayer de retrouver ce chat, bah, en réalité, c'était du bidon, puisque en réalité, le chat qu'il recherche était en réalité un chat d'une publicité qui est vachement très connue au Japon, là. Bon, après, moi, personnellement, je le connais pas, mais à ce qui paraît, c'est un chat de publicité qui est très populaire au Japon, surtout dans le quartier de Shinjuku. Et,
Et qu'on découvre qu'en fait, ce personnage de Angie est aussi une espèce de mercenaire soldat dans laquelle elle a un but, c'est d'exécuter des mercenaires. Et bien sûr, la dernière cible qui lui reste, la dernière cible qu'elle voudrait tuer, c'est bien sûr Nicky Larson. Et bien sûr, il y a eu cette histoire de Angel Dust qui est bien sûr le produit qui permet de transformer n'importe qui en super soldat. Qui du coup, bien sûr, qu'à la fin, franchement, il y a eu un truc qui valait le coup aussi à la fin, c'est bien sûr le duel final entre Nicky Larson et Angie. Et franchement, là j'ai vachement mieux adoré. Bon, franchement, j'ai trouvé que même la scène finale est vachement mieux meilleure que dans Private Times parce que au moins tu sentais que Nicky Larson il est vachement en difficulté, que franchement on voit bien qu'il était vachement que franchement, on voit bien que Nicky Larson était beaucoup plus en difficulté, qu'on croit qu'on a peut-être presque à deux doigts de l'impression qu'il va sûrement se faire tuer et tout ça. Contrairement à Private où on voyait bien qu'il s'en sortait vachement bien, malgré qu'il combattait quand même avec des dizaines de robots et tout ça, mais qu'on voyait bien qu'il arrivait quand même à s'en sortir. Mais là, non. Là, c'est juste avec un duel avec une femme, et là, on voit bien qu'il a vachement de difficulté. Bon, bien sûr, duel avec une femme, mais sauf que c'était une femme qui est vachement, qui a été prise sous l'emprise du Angel Dust là, qui a été prise sous l'emprise, bien sûr, elle s'était fait injecter contre son gré par ce personnage qui s'appelle le Major, qui est bien sûr qui était autrefois le Major, bien sûr, qu'on ignore un peu trop qui il est, mais qu'on voit bien que c'était aussi une vieille connaissance à Nicky Larson. Je pense que c'était lui qui avait formé Nicky quand il travaillait en tant que mercenaire et tout ça. Et après, il y a aussi certaines rumeurs, là c'est juste une rumeur que je me dis, que je pense que peut-être que le Major, mais là c'est pas confirmé, que c'est peut-être aussi le père de Nicky Larson. Parce que vu que je vois que physiquement, quand on le voit physiquement, on dirait qu'il ressemble presque à Nicky, mais un peu plus vieux. Alors du coup, c'est pour ça que je me suis dit c'est pour ça que des fois je me suis dit, mais peut-être que le Major c'est pas le père de Nicky. Parce que vu que, ouais, voilà. Et après, effectivement, là, franchement, à part ça, ouais, franchement, le duel final, vachement meilleur. Hein. Et bon, après, de toute façon, je vais pas dire tout en détail, parce que franchement, je vous encourage d'aller voir quand même aussi ce film pour le duel final. Parce que même aussi, on découvre que ce Angel Dust, ce produit là, le Angel Dust, il est vachement, mais qu'il est vachement puissant parce que des fois, on dirait que c'est un produit qui manipule comme une marionnette là, parce que voilà, en gros, vous pouvez pas, c'est pas genre un espèce de système dans lequel vous êtes vachement votre pensée, je sais pas, le colère ou tout ça, que je sais pas comment le décrire, mais non, en gros, c'est un produit qui en fait vous manipule comme une marionnette parce que vu qu'il y avait ce moment où en fait Angie elle tentait de se suicider, mais en fait le produit lui empêchait de le faire. Mais franchement, ouais, franchement, c'est ça. Il y a encore tout un truc à. Franchement, il y a tout un truc qui se disent un peu sur ce produit, le Angel Dust, et franchement, franchement, pas mal. Oui, je sais, je dis ça pas mal comme ça, banal, mais franchement, je sais pas comment le dire plus, mais franchement, je vous encourage quand même à aller en savoir plus en regardant ce film. Et bien sûr, ce film qui se clôt bien sûr sur la tombe de Angie, dans laquelle tu as aussi le Major qui intervient avec un bouquet de fleurs. Et, et que bien sûr, en dernière seconde, tu avais Nicky qui le menaçait de le tuer si jamais il déposait les fleurs sur sa tombe. Et après, il y avait aussi la dernière phrase du film qui laisse encore un mystère sur les origines de Ryo Saibai, de Nicky Larson. C'est quand le Major lui dit Nicky Larson, on voit que c'est un nom que tu préfères. Voilà. Et après, et après apparaissait un truc que je suis sûr qu'il y a certains fans qui ont été déçus de ne pas avoir vu ça depuis presque intégralement dans le film et qui finalement ils l'ont mis carrément à la toute fin, dès que tout est fini, avec le générique de Get White. C'est bien sûr cette image de cette inscription qui est marquée le chapitre final commence. Et là, franchement, on s'est dit waouh. Ça veut dire effectivement, il va y avoir une suite, probablement une suite à cette histoire. On va peut-être dans cette suite savoir un peu plus sur les origines de Nicky Larson. Et bien sûr de savoir qui est en fait le Major, tout ça. Après, je pense pas qu'on va beaucoup plus parler de Angel Dust. Après, je sais pas non plus si les Kasai vont devenir
un peu plus utile dans le prochain film. Parce que je sais que, genre, la dernière fois qu'on voit les 4 dans le film, ils partent à l'aéroport pour quelque chose, mais que je me rappelle plus de quoi. Mais en gros, bah, faut espérer savoir s'ils vont faire beaucoup plus de temps de présence et surtout des choses un peu plus utiles. Mais voilà. Mais franchement, qu'est-ce que je peux m'attendre pour la suite Mais franchement, ce que je voudrais espérer de m'attendre dans la suite, c'est que il y avait un truc qui était vachement très très fort dans la version manga qui malheureusement n'a pas été vachement. Je pense pas qu'il a été adapté en animé parce que je crois pas l'avoir vu en animé. C'est bien sûr, ben, c'est bien sûr l'intégration du personnage de Mikangel. Parce que oui, Mikangel c'était quand même un personnage qui était un peu plus emblématique. Là, c'était quand même le vieil ami de Ryo Saiba et qu'à la fin ils commencent à devenir des adversaires. Donc bien sûr que son objectif principal c'est de le tuer. Et franchement, ouais, ce que je voudrais bien m'attendre à la suite de Angel Dust, c'est bien sûr un duel entre Ryo Saiba et Mikangel. Voilà. Après, bien sûr, je me rappelle qu'il y a eu aussi un petit caméo surprise que je ne m'attendais absolument pas. Alors, bien sûr, après, vous attendez pas grand chose, c'est juste un petit caméo de 15 secondes, c'est tout. En fait, c'est l'apparition de Lupin Thui. Voilà, Lupin, de Lupin Thui. Ou de Edgar le cambrioleur, qu'on l'avait appelé autrefois en VF. Voilà. Ouais, c'est ça. T'as Lupin qui croise Nikki et Laura sur l'autoroute. Enfin, je sais plus si c'est sur l'autoroute, mais en tout cas sur la route. Et franchement, ouais, je m'y attendais pas. Encore que oui, je suis au courant qu'il y a eu un. Pour ceux qui ne savent pas, si vous êtes abonné sur Amazon Prime, sachez qu'il y a un film crossover entre Lupin et les 4 Size, que je n'ai pas encore vu, faudrait que je pense à le voir moi aussi. Mais voilà. Alors je sais même pas si maintenant s'il y a eu un achat de droit ou bien une alliance de savoir que maintenant il y a que maintenant les univers de Lupin et de City Hunters maintenant ça c'est fusionné. Je ne sais guère. Voilà, bon du coup j'ai peut-être plus grand chose à dire. Je suis sûr que je vais sûrement oublier quelques détails, mais de toute façon, dites-le moi en commentaire si vous aussi, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez aimé, si vous l'avez détesté. Alors moi personnellement, franchement, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé un chouïa supérieur à Private Eyes. Même s'il y a eu aussi même si malheureusement les personnages secondaires sont un peu pas trop utiles, surtout les 4 sides malheureusement, j'aurais attendu de voir un peu plus de présence sur les 4 sides, mais vu que je m'attendais qu'à la base c'est plus un film City Hunter que 4 sides, donc ça va. Mais je suis pas autant déçu du résultat du film, franchement j'ai bien aimé le film. L'humour, j'ai beaucoup bien rigolé, même si c'est de l'humour qu'on a un peu trop déjà vu, l'humour entre Nikki et Laura bien sûr. Et puis c'est tout. Et puis surtout le duel final de ce film, que franchement, bien meilleur que dans Private Eyes. Et bien sûr bien meilleur à. Bon, je vais pas dire toutes les OAV, bien sûr, il y a certains qui sont beaucoup meilleurs que dans tous les OAV, mais bien sûr, je trouve que j'ai trouvé le duel final beaucoup mieux meilleur que la mort de Ryo Saiba, qui est juste là. Ben voilà, ben du coup, je vous encourage d'aller voir ce film. Si vous avez envie, si vous avez un petit peu côté nostalgie, si vous êtes fan de City Hunter, allez voir ce film, ça vaut le coup. Voilà. Et puis d'ici là, bah, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à partager et même ou commenter si vous voulez donner votre avis sur ce film, si vous l'avez bien aimé ou pas. Du coup les avis, c'est comme les trous du fion, tout le monde en a un. Voilà. Bien, et ben d'ici là, je vous dis à plus, sayonara, et je vous envoie des boulettes. Ciao. Adieu mon petit Momo.